monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 11 décembre. C'est parti pour le troisième vlog de l'Avent. On en est déjà à l'avant-dernier. J'espère que ce format vous plaît. Et quant à moi, je me sens particulièrement dans le gaz pour commencer ce vlog. Donc j'espère que ça va aller au fur et à mesure que je vais vous parler. Mais là, je sens que j'ai du mal à démarrer ma journée. Pourtant, j'ai plutôt bien dormi. Mais je sens que je n'aurais pas rechigné à dormir encore au moins 2-3 heures, quoi. Je sais pas, le démarrage est compliqué et très fastidieux ce matin. Puis vu que je ne consomme pas ou presque pas de café, étant donné que je n'aime pas ça, ça ne m'aide pas à trouver un petit coup de boost, un petit coup d'énergie rapide là. Bon. Donc le week-end s'est super bien passé. Vous avez dû voir les images dans le précédent vlog, mais du coup, dans le calendrier de l'Avent des enfants, hier, il y a eu donc le marché de Noël dans ma ville. Ils ont pu faire du manège. Il y avait une toute petite ferme avec des animaux, mais là, pour le coup, on s'y est pas appesanti parce qu'il commençait déjà à y avoir énormément de monde. Donc, on a fait l'impasse parce que par la suite, je vous avais raconté, on était invité à déjeuner chez une amie. J'ai pu monter son cheval et faire quelques petits exercices de dressage à ses côtés et c'était juste mais fabuleux. J'ai adoré cette expérience. J'ai pu faire du trot. Ça m'était pas arrivé depuis plus de 10 ans de trotter sur un cheval. Et puis sa jument, elle est tellement haute. Du coup, c'était assez impressionnant. Mais, euh, mais c'était bien. C'était bien. Ça m'a tellement plu. Ça m'a tellement fait du bien de remonter sur un cheval. Donc voilà, j'étais très 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 contente. Pour continuer sur le calendrier de l'Avent des enfants, ce week-end toujours, donc samedi, ils ont reçu un nouvel album sur Noël avec des petits personnages qu'ils connaissaient déjà parce qu'on a une précédente histoire, un précédent album avec Cosmo, l'ours et Betty, la petite fille. Il faut savoir que Cosmo est l'un des personnages d'une histoire que lit Betty et il va s'incarner pour de vrai dans le premier volume et ils vont vivre une aventure ensemble. Le premier album s'appelle Une lumière dans la nuit et justement l'illustratrice joue énormément avec l'aspect lumineux de son histoire, créant des jeux d'ombre et de lumière assez saisissants qui sont de toute beauté. Et là, cette histoire est encore plus merveilleuse et plus féerique parce qu'une lumière pour Noël, évidemment, ça aborde cette thématique de Noël. Et Cosmo et Betty se retrouvent pour partir à la recherche de l'arbre magique de Noël dans la forêt. Ce faisant, ils vont rencontrer des petits personnages qui sont tous en train de s'affairer aux préparatifs de Noël. Et c'est juste absolument féerique. Par exemple, on a un lapin qui est en train de peindre des boules de Noël. On a, je crois que c'est un petit écureuil qui est en train de fabriquer, de pâtisser des petits biscuits de Noël qui vont ensuite déguster tous ensemble. Mais c'est tellement mignon. Et franchement, les illustrations, enfin, excusez-moi, on a déjà connu plus mignon ou pas? Donc voilà, les enfants ont totalement craqué pour cette aventure absolument merveilleuse. C'est l'un des plus beaux albums de Noël que l'on possède. C'est un magnifique coup de cœur qui est paru chez Gauthier Langros. Et si vous ne connaissez pas encore et si vous avez des petits, franchement, c'est une histoire pour Noël qui me semble assez incontournable. Voilà. Et puis, je vous montre ce qu'ils vont recevoir ce soir parce que je pense que je vous reprendrai que demain après. Ce soir, ils vont avoir un petit cadeau. Ils vont avoir un grille-pain 2 € chez Stocomanie. Voilà, je me suis pas ruinée avec leur grille-pain. C'est peut-être pas le plus beau, le plus magnifique des grille-pains qu'on peut trouver sur le marché du grille-pain jouet, mais il a l'immense avantage de ne coûter qu'une bouchée de pain. Et voilà, quand on veut faire des petits cadeaux tous les jours ou presque, bah, c'est un critère qui est quand même à prendre en considération. Donc un petit grille-pain qui va être à poser sur leur cuisine dans la chambre de Marius et Félix. Voilà pour aujourd'hui. Je vais rester un petit peu dans la thématique lecture, même si je m'en suis un peu écartée en vous présentant le futur jouet des enfants. Mais je voulais vous parler de ma lecture. Donc moi, je suis en train de relire ce recueil de nouvelles que j'ai lu pour la première fois en 2015. J'avais tout oublié, ou presque, des histoires qui composent ce recueil. Et bah, à la relecture, je comprends pourquoi. Parce que vraiment... La qualité n'est pas au rendez-vous. Déjà, de base, je fais partie de ces nombreuses personnes qui ont du mal avec le format nouvelle parce que c'est tellement court
que difficile d'avoir une chute, une fin convenable, difficile d'avoir le temps d'accrocher à la personnalité, des personnages qui de toute façon n'est qu'à peine esquissée parce qu'on n'a pas le temps en, 30 ou 40 pages, d'y passer 30 plombes sur, les atermoiements des uns et des autres, ce qui les façonne, ce qui les fait vibrer et cetera. Donc là, sur les 12 nouvelles, j'en ai lu 8. Il me reste un peu moins de 200 pages à lire, donc j'ose espérer que ce sera terminé demain soir. Et sur les 8, j'en ai à peu près bien aimé 2. Donc franchement, ça va pas chercher loin pour le moment. Donc je me dis non, 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 je vais m'en débarrasser. En fait, je l'avais gardé parce que je trouvais l'objet livre très beau, très chouette, très coloré. Et voilà, c'est ça en fait. Je l'ai gardé parce que je le trouvais très sympa. Mais le contenu ne suit pas. Donc au bout d'un moment, la collectionnite aiguë, ça va bien. Donc voilà, il ne restera pas avec moi celui-ci. J'ai déjà hâte de démarrer un autre roman parce que je peine un peu. Mais ce qui me sauve, c'est que le format court est à double tranchant. Du coup, j'ai du mal à me sentir investie. Mais en même temps, eh bien, les pages défilent rapidement puisque je m'arrête à chaque fois que j'ai terminé une nouvelle histoire et pas en plein milieu d'une histoire. Voilà. Donc voilà pour la lecture. Je ne me suis encore rien acheté ce mois-ci en termes de livres. Je ne sais pas ce qui se passe. Si, c'est parce que voilà, j'ai fini de faire tous les cadeaux pour les enfants, mais c'est vrai que j'avais pas fini de gâter tout le monde. Par exemple, il me restait les choses à acheter pour mes grands-parents. J'ai acheté des cadeaux pour ma mère en début de mois aussi, donc je savais que j'allais encore avoir pas mal de dépenses en décembre et on essaie quand même de faire attention parce qu'on a de gros projets qui se profilent. Je sais pas encore si ce sera pour 2024, mais bon, à mon avis, au plus tard, ce sera 2025. Donc voilà, il nous faut plein de sous. Donc j'essaie de faire gaffe. Mais je pense que ça m'empêchera pas de m'acheter un ou deux romans. Là, en fait, j'attendais de voir, j'ai couché Félix, j'attendais de voir si il allait faire sa sieste ou pas parce qu'il a tendance à zapper de plus en plus celle du matin. Et je me suis dit, s'il dort pas ce matin, on part à la librairie et je craque. Mais là, il s'est endormi, donc écoutez, ce sera peut-être que pour demain, mais c'est pas grave. Voilà, je ne suis pas arrêtée sur un titre en particulier. Il y en a 4 ou 5 dans ma wishlist qui me font énormément de l'œil. Donc je verrai, j'irai dans la semaine et je verrai. Avant de vous laisser, je vais vous montrer mon coloriage en cours parce que je l'ai un tout petit peu avancé ce week-end. Ah, il n'a pas fait particulièrement chaud dans la véranda, mais on va dire que je me suis bien couverte. Et puis j'ai essayé d'avancer un peu, j'ai terminé tout le feuillage. Voilà ce que ça donne, tout en sachant que les petites baies, c'est juste un aplat de couleurs que je suis venue aquareller, mais j'ai pas encore fait mes ombres, j'ai pas travaillé les ombres au crayon de couleur par-dessus, donc ça va un petit peu changer. Mais pour ce qui est du feuillage, c'est finito. En fait, j'ai envie de faire absolument tous les petits éléments en premier pour terminer par la façade du bâtiment parce que, pour tout vous dire, je ne suis pas du tout arrêtée sur un combo couleur, sur le coloris que j'ai envie de donner à cette façade. Donc, je vais voir, une fois que j'aurai terminé tout le reste, ce qui se prête le mieux pour faire joli. Voilà. Là, vraiment, je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'embringuer dans tout un tas de coloris. J'aime bien quand il y a quand même une certaine unité de couleurs dans mes coloriages. J'aime bien partir sur, on va dire, 3 voire 4 maximum couleurs différentes. Et là, comme c'est un colo de Noël, j'ai envie qu'il y ait quand même une dominante de rouge et de vert dans cette illustration. Voilà, voilà. Hello, aujourd'hui on est mardi 12 décembre et d'ailleurs on entend que les cloches sonnent, il est 10h et je vous reprends dans la véranda, j'affronte le froid pour vous parce que Félix est encore à la sieste et j'ai pas envie de le réveiller avec un brusque éclat de voix qui parle tout seul dans la maison. Mon mari vient de partir pour l'hôpital, il a pris un rendez-vous il y a plusieurs mois de ça avec son chirurgien.
Et donc ça y est, c'est enfin aujourd'hui. Il faut savoir que l'été dernier, quand nous sommes partis en Haute-Marne, il a joué au tennis et il a eu une grosse douleur au niveau du genou. Sa jambe s'est dérobée sous lui et il est persuadé de s'être fait les ligaments croisés de son autre jambe parce qu'il a déjà été opéré des ligaments croisés d'un premier genou il y a quelques années de ça. Je crois que c'était l'année où on a eu Marius. Et là, bah rebelote. Donc du coup, écoutez, s'il se fait opérer du deuxième genou, au moins, il sera clairement tranquille parce qu'une fois qu'on se fait opérer, normalement, ça tient jusqu'au bout. Donc voilà, il télétravaillait et puis là, il s'est absenté donc pour aller à l'hôpital à son rendez-vous. Et moi, j'ai passé une nuit assez catastrophique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais un vlog où je vous prends pendant un mois ou alors où je vous prends pendant 15 jours, je vlog pas tous les jours. Je vous prends que quand je suis en forme pour pas vous infliger au soit ma mauvaise humeur, mon mauvais état de santé, bref. Euh, mais là, c'est sûr que comme je vous prends à la semaine, généralement je vous prends lundi, mardi, jeudi on fait pâtisserie et puis vendredi. Et je vous prends pas les mercredis, samedis, dimanches, soit les jours où je suis avec les enfants. Donc ça me laisse finalement peu de temps pour être méga trop en forme. Donc voilà, je vous prends aujourd'hui, mais sachez que je suis à ramasser à la petite cuillère. J'ai encore fait une méga crise d'asthme, ça a duré 2 heures. Pourtant j'avais pris mon traitement de fond la veille au soir et je sais pas, il m'a fallu au moins 6 bouffées de ventoline pour en venir à bout. Il était 2 heures du matin et puis après on s'est réveillé dans la nuit parce que les enfants... Bref, il y a eu un réveil nocturne de la part de Félix qui est très encombré. Donc là, c'est dur. Ah, j'aime pas vlogger et pas être en forme, ça m'exaspère. Allez, on va se mettre un petit peu de baume au cœur en parlant lecture. Très bonne lecture d'ailleurs. Ah oui, alors entre parenthèses, j'ai terminé minuit. Dès cet après-midi, il sera en vente sur mon Vinted. Je ne vous en reparle plus. J'ai fait une relecture ce matin. J'avais envie de me plonger dans un graphique. Donc je me suis relu le premier volume de la bande dessinée La boîte à musique. Donc c'est écrit et dessiné par JG et Carbone. Je possède les 3 premiers volumes du premier cycle qui en comporte 5. Il y a d'ailleurs eu cette année, je crois, une intégrale qui est sortie qui comporte donc les 5 volumes. Donc moi j'avais lu le 1 et le 2 il y a quelques années en arrière et je me suis acheté il y a quelques mois le 3 que j'ai du coup pas encore lu. Et je me suis dit, j'ai pas envie de replonger tout de suite dans un roman. J'ai envie de lire quelques graphiques avant. Donc c'est pour ça que je me suis souvenue que je m'étais acheté le volume 3 et je me suis dit, oh là là, alors attends, les 2 premiers, ça date d'il y a tellement longtemps qu'il faudrait que je les relise. Et c'est du jeunesse, c'est une bande dessinée jeunesse. Donc ça se lit très vite, hein. Il y a une 50aine de pages de manière tout à fait classique. Et au niveau du texte, je vais vous montrer. Il y a des bulles, bien sûr, mais on ne croule pas non plus sous les informations, donc ça se lit très très vite. Donc comme ça, ce matin, je me suis relu le premier volume, comme ça, je me suis bien remémoré l'histoire, c'est chouette. Je vais essayer d'enchaîner avec le 2 cet après-midi. Ah là là, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Je vous ai dit que celui-là, c'était le 3, c'est le 2, celui-là. Donc celui-là, je l'ai lu, et celui-là, je ne l'ai jamais lu. Et donc, je pourrais découvrir le 3 dès demain. Donc, de quoi parle cette histoire? En fait, ça nous parle d'une petite fille qui vient d'avoir 8 ans. Elle s'appelle Nola. Il y a 3 mois en arrière, elle vient de perdre sa mère. Donc, le quotidien est devenu morose à la maison. Elle a un papa qui essaie de tout faire pour lui mettre du baume au cœur, mais c'est pas facile. Et son anniversaire remue un peu le couteau dans la plaie. Le jour de ses 8 ans, son père va lui offrir une boîte à musique qui a appartenu à sa maman et qui visiblement l'a mis de côté pour sa fille. Sauf que c'est pas une boîte à musique toute simple. Cette boîte à musique est en réalité un portail qui mène à Pandorian, un univers parallèle au sein duquel la maman de Nola était très connue parce que elle qui était infirmière dans la vraie vie était guérisseuse à Pandorian. Et elle a arrêté de fréquenter ce monde lorsqu'elle a été enceinte de Nola. Et Nola, qui est montée dans sa chambre avec sa petite boîte à musique toute neuve, va la regarder de plus près, elle va se rendre compte qu'il y a une fille miniature à l'intérieur qui est en train de lui faire des appels au secours, viens nous aider. De fil en aiguille, Nola va être catapultée dans cette boîte à musique.
Et ça va être le début de Folles Aventures, voilà. J'aime beaucoup les graphismes, c'est très rond, très mignon. Il y a une jolie colorisation. D'ailleurs, quand l'histoire débute, on voit que les couleurs sont très ternes finalement. Elles sont très marronnées, peu pimpantes. Et lorsqu'on se retrouve à Pandorian, et bien là, pour le coup, c'est vraiment l'explosion de couleurs. Voilà. En tout cas, je relirai avec plaisir le deuxième volume. Je me rappelle plus du tout de quoi parle cette suite d'ailleurs. Et puis, je découvrirai le 3 avec plaisir. Alors, je vous dis que c'est parce que j'avais pas envie d'attaquer un roman. En réalité, après avoir lu le premier volume, j'ai quand même commencé un nouveau roman. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'ai choisi Noël à Silver Peaks. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, donc je vais pas m'y appesantir, d'autant que là j'ai lu 30 pages. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement lorsque je vous reprendrai probablement vendredi. Mais pour le moment, je suis incapable de vous dire ce que j'en pense, hein. C'est trop prématuré. Voilà. Avant de vous laisser, je vais vous montrer ce que je réserve aux enfants dans leur calendrier de l'Avent de ce soir. Ils vont recevoir un petit cahier avec un pinceau à réservoir d'eau. Vous savez, c'est les petits cahiers d'illustration magiques, entre guillemets, dans le sens où au départ, c'est en noir et blanc. Vous venez mettre un aplat d'eau et l'image se révèle avec plein de détails qu'on ne voit pas au premier abord. Et puis, toutes les couleurs apparaissent. Et quand ça sèche, ça redevient tel quel en noir et blanc. Donc c'est sorti chez Grund. Vous en avez une palanquée de petits cahiers comme ça chez Grund et même chez d'autres marques. Nous, on en avait déjà un sur les animaux. Et c'est un succès fou à la maison depuis plusieurs années. Ce cahier, on l'a, je sais pas, depuis au moins 3 ans. Les enfants adorent. Même si, bon, j'avoue qu'ils y vont un petit peu moins ces derniers temps parce qu'il n'y a plus l'attrait de la nouveauté et puis qu'ils grandissent aussi. Mais il a tellement vécu cet album. Et le pinceau, là, le pinceau stylo est tellement mort. C'est-à-dire que Louise, quand elle était petite, elle l'a croqué. Et du coup, l'extrémité se ferme mal maintenant. Donc je me suis dit, allez, on va faire un petit reset. Je vais leur en reprendre un. Ça va leur faire plaisir. Et puis sur la thématique de Noël, c'est beaucoup trop chouette. On a un petit aspect cherche et trouve aussi, puisque parfois on nous dit, vois-tu le gros gâteau que les animaux ont cuisiné? Combien de cadeaux comptes-tu dans l'image? Quel jouet Martin le lapin attrape-t-il? Voilà, bon, histoire de faire durer un petit peu plus longtemps le plaisir. Donc ça, c'est le cadeau du jour. Je vais remettre mon gros gilet informe. En général, quand je vous prends dans la véranda, vous allez connaître le dessous de mes vidéos, c'est bien. J'ai toujours ce gilet à la maison parce que je pense que je vous l'ai dit, nous chez nous on chauffe pas très fort. Et dans le salon, même avec un peu de chauffage, j'ai trop froid. Mais bon, c'est pas le gilet le plus beau de la terre, disons-le clairement, hein. Il est juste efficace, il est chaud. Voilà, je lui en demande pas plus. Le fait est que quand je vous filme des vidéos, j'assume pas toujours totalement mon gros gilet. Donc, je l'enlève. Et tout de suite après, je le remets. Voilà, vous savez tout. Il y a une capuche, capuche petit ours. Allez, sur ce, je retourne à mes occupations avant que Bibouche ma babouche se réveille. Même jour, mais un peu plus tard, j'ai enfin fini à entraîner Félix avec moi au Furet du Nord. C'est parti! Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi et jeudi vous le savez c'est pâtisserie. Aujourd'hui je vais réaliser des petits manels alsaciens, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits pains briochés en forme de bonhomme. Donc j'ai réuni tous les ingrédients qui vont m'être nécessaires pour la recette, à savoir 5 g de levure boulangère, de la sèche, 330 ml de lait, 600 g de farine, 70 g de sucre, une pincée de sel, d'ailleurs je n'ai pas sorti le sel. Il va me falloir un œuf, alors il en faudra d'ailleurs un deuxième sur la fin pour utiliser le jaune pour la dorure.
On va aussi avoir besoin de 75 g de beurre mou et d'un peu de chocolat. J'ai d'ailleurs sorti ma petite poche pour utiliser le chocolat que je vais faire fondre pour réaliser les petits yeux et la bouche des bonhommes lorsque tout sera terminé. Donc j'ai mon petit assistant ce matin avec moi. Vous entendez malheureusement à sa respiration que là c'est toujours le gros asthme. Il est sous ventoline, il a aussi un traitement de fond, mais comme vous le voyez pour le moment c'est pas très probant. On y va pour le pas à pas. Je suis venue chauffer mon lait au micro-ondes 1 minute. Alors il n'est pas chaud vu la quantité de lait qu'il y a. Il est plutôt tiède et c'est la température idéale pour y plonger la levure. On va la laisser agir pendant une dizaine de minutes. Donc pour le moment, je ne m'en occupe pas. Je vais aller du côté de mon robot où je suis venue fixer le crochet et je vais pétrir ma pâte. J'ai mis la pincée de sel, le sucre, la farine et mon œuf. Je vais pétrir, je sais pas trop, peut-être 5 minutes. En tout cas, dès que je trouverai que ma pâte a la consistance qui me plaît, je viendrai y incorporer le beurre mou. Alors pas tout d'un coup, quand on incorpore du beurre dans une pâte à brioche, il faut vraiment le faire petit à petit. On incorpore un morceau par un morceau. Dès qu'il y a un morceau d'incorporé, vous pouvez en mettre un autre. Ça prend en général entre 1 à 3 minutes. Étape suivante, je vais incorporer progressivement mon lait qui s'est mélangé avec la levure et je vais continuer de pétrir pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de mon robot. Bah écoutez, niveau texture, on est pas mal là, ça se décolle bien des parois, donc je vais m'arrêter de pétrir maintenant. Je vais enlever mon crochet du robot et je vais recouvrir donc mon bol avec un torchon propre. Et ensuite, je vais mettre le tout à pousser dans mon four à peu près 40-50 degrés pendant 1 heure, 1 heure et demie pour que ça double de volume. En fait, chez moi, c'est pas très chauffé, il fait pas vraiment chaud. On a à peine 19 dans le salon, donc c'est pas du tout suffisant pour quand je veux faire des brioches. Donc c'est la petite astuce que j'ai, mettre le four à la température la plus basse et laisser chauffer, enfin pas laisser chauffer, mais laisser pousser en tout cas dans le four. Voilà le avant et je vous montrerai le après. Bon, c'est le moment de vérité. Je parle pas fort parce que Félix est à la sieste. Est-ce que ma pâte a bien gonflé ? Ouais, ça va. Je pensais qu'elle allait gonfler davantage, mais ça va quand même. Nouvelle étape, je viens fariner mon plan de travail. Je vais dégazer ma pâte et puis je vais l'étaler et je vais venir l'emporte-piécer avec mon petit emporte-pièce bonhomme. Bon, j'étais en train de vous dire, avant que ma bouilloire se mette à faire trop de bruit et qu'un livreur vienne sonner à la porte, que c'est toujours très long à faire la brioche. C'est pour ça que là, il est quasiment l'heure de déjeuner et j'ai toujours pas fini. Donc je suis en train de lancer le déjeuner, d'où la bouilloire qui est en train de siffler en arrière-plan. Donc qu'est-ce que j'ai fait après avoir emporte-piécé ma pâte ? Eh bien, je l'ai remise à pousser pendant 1 heure et j'ai l'équivalent comme ça de 2 plaques et demie avec mon petit emporte-pièce bonhomme que vous avez pu voir. Donc maintenant, je vais venir dorer l'ensemble. Il y a mon jaune d'œuf qui est en train de joyeusement faire trempette dans un fond de lait. Je vais voir si ça me suffit pour tout faire, sinon je recasserai un œuf. Et puis après, je vais mettre du chocolat pâtissier à fondre et je vais le mettre dans ma toute petite pochette comme ça avec une douille toute petite pour venir faire des yeux et un sourire sur chaque bonhomme. Autant vous dire, je suis pas rendue. D'où Jésus, si je croisais dans la rue ces affreux Jojo, je pense que je m'enfuirais en courant.
Et voilà, bah écoutez, à peu près une vie plus tard, j'espère vraiment qu'on va se régaler pour le goûter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des heureux à la sortie de l'école. Hello, dernière séquence filmée de ce vlog. Aujourd'hui, on est vendredi 15 décembre. Je vais faire l'impasse pour cette fois sur le fait que j'ai passé une nuit pourrie à tousser, nanana, nanana. On commence à connaître la chanson, hein. On va pas y revenir 15 fois, c'est bon. Oh là là, quand je me regarde dans le retour caméra et que je vois cette touffe qui ressemble vaguement à un balai à CHIO2TE, eh bien, c'est 15 minutes à sécher et 10 minutes à coiffer, à enlever tous les nœuds pour que ça ressemble à autre chose qu'un nid à merle. Donc j'aimerais les couper. Je les ai pas fait couper depuis... C'était quand la dernière fois? C'était juste avant que j'accouche. Donc oui, c'était il y a plus de 13 mois. Ouais, c'est ça. Il y a un peu plus de 13 mois. Bientôt 14. Et j'avais fait couper court, quoi. J'avais fait couper jusque-là, je pense. Donc je me suis bien pris 20 centimètres en un an. Mes cheveux poussent très vite, mais alors le problème c'est que vous savez, j'ai de plus en plus de cheveux blancs qui me complexent. Et alors dès que je vais chez la coiffeuse, en fait quand je vous prends en caméra, je fais comme ça. Ça se voit pas trop. Mes cheveux blancs, ils sont vraiment là, au niveau de la raie. Et avec ma mèchouille, pouf, ça recouvre. Et c'est vrai que chez la coiffeuse, non, elle te fait l'arrêt au milieu, tchouc, 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 coupe, coupe, coupe. Et du coup, dans la glace, je ne vois que ça. Donc si j'y vais, je touche aussi à la couleur. Et suis-je vraiment prête? Je ne sais pas. C'est pour ça, comme j'arrive pas à me décider, que ça pousse, ça pousse, ça pousse et ça ressemble plus à rien. Et niveau entretien, c'est long, c'est très long. Comment est-ce que j'en suis arrivée à parler de cheveux? On s'en fiche, non? Alors attendez, on va rentrer dans le, le vif du sujet. Mais quel vif du sujet? En fait, je vous parle de tout ici. Alors attendez. De quoi je vais vous parler en premier? Je vais vous parler coloriage puisque je suis à mon bureau, j'ai mon colo sous les yeux. Hier, j'ai bien avancé. J'ai même eu peur d'avoir attrapé froid parce que j'ai passé 2 heures ici, dans la véranda, à mon bureau, pour avancer mon colo un maximum avant le week-end. Je suis pas convaincue de réussir à le finir avant la fin de l'année. Mais bon, quand je me fais des grosses séances comme ça, là j'avance vite. Mais comme ça va bientôt être les vacances, je sais que j'avancerai plus aussi rapidement. Bref, voilà l'état, l'avancée du colo. Je vous ferai un plan juste après pour vous montrer un peu plus en détail et vu du dessus. Donc, qu'ai-je fait depuis la dernière fois? Eh bien, je suis venue faire les 3 grosses fleurs, les 2 poinsettias. J'ai fait des fleurs de badiane. Il y en a une ici et l'autre, je ne la vois pas. Où te caches-tu? L'autre est en bas, voilà. Je suis venue faire les 2 pommes de pin en essayant de faire celle-ci un petit peu plus jaune parce que du coup elle se prend le reflet de la lumière. J'ai fait la théière et la tasse et quand je l'ai fait, c'était la première fois que je mettais du bleu dans mon colo. Je me suis dit oh là 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 là, en fait pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a que ça de bleu, je ne vois que ça. Mais bon, il y aura d'autres éléments que je mettrai en bleu, du coup ça choquera un petit peu moins. J'essaierai à chaque fois d'utiliser le même bleu, donc j'ai utilisé un tout petit peu pour faire l'enveloppe ici d'ailleurs. J'ai fait les petits gâteaux, les petits sablés de Noël, le bretzel. Et voilà, donc non, franchement, j'ai fait pas mal de motifs hier. Je suis plutôt contente de cette avancée. Et puis aussi les 2 sucres d'orge, là et là. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que l'illustratrice ne les a pas fait les deux pareils. Du coup, je trouve ça jure un petit peu. Mais bon, écoutez.
Au moins, c'est fait. La seule chose que je suis en train de me dire maintenant que je regarde avec vous ce coloriage, c'est que je n'ai pas fait d'ombre sur mon bretzel et du coup, je le trouve un peu simpliste. Mais bon, je vais y revenir. Et puis, il faut imaginer que ce que j'ai laissé en blanc, à savoir les petits points de sucre sur le gâteau, les petits points de sucre sur le bretzel, je vais les faire au Posca, donc je vais les détourer. Ça va ressortir d'autant plus à la fin du coloriage. Voilà pour la partie colo. Maintenant, passons au calendrier de l'Avent des enfants. Donc depuis la dernière fois que je vous ai pris, ils ont eu, alors qu'est-ce qu'ils ont eu? Il y a eu un jour où ils ont eu des gommettes un peu en relief avec comme une espèce de bulle d'air que j'avais acheté de Francisou chez Action. La journée du mercredi, ils ont eu une carte surprise avec un gros point d'interrogation dans leur calendrier de l'Avent. Donc en fait, la petite surprise consistait à aller chez Truffaut dans l'après-midi pour regarder tous ensemble les petits poissons, les oiseaux, les lapins, les décorations de Noël. Et ils avaient le droit de choisir chacun une décoration supplémentaire à accrocher au sapin. Donc une décoration qui soit pas une boule en verre, une boule cassable. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai jeté par terre les décorations qu'ils ont trouvées pour vérifier que ça se cassait pas, mais bon, quoi qu'il en soit, on les a accrochés plutôt haut dans le sapin, histoire que Félix nous les attrape pas. Donc c'est rigolo parce qu'ils se sont dirigés tous les deux vers des choses diamétralement différentes. Marius, il a pris une petite pièce assez discrète, il a pris un petit gingerbread. Et quant à Louise, elle nous a sorti le gros van de Noël avec le sapin sur le, sur le toit. Et franchement, c'était assez drôle de les voir choisir des choses comme ça, hyper différentes. C'était marrant. Donc voilà. Et alors hier, ils ont eu plutôt un chouette cadeau. Ils ont eu des tabourets pour mettre autour de la table basse quand ils font des activités sur la table basse, notamment tout ce qui va être pâte à modeler. Donc on n'avait qu'un seul tabouret et un seul tabouret pour deux enfants, presque trois, puisque bon, Félix n'est pas encore en âge de grimper dessus, mais voilà. C'était pas assez et souvent ils se le disputaient et ça n'allait pas. Et j'avais dit à Marius qu'un de ces quatre, je leur trouverais des tabourets à mettre autour de la table. Et puis il me demandait régulièrement, mais alors maman, t'as trouvé quelque chose parce qu'on en a toujours pas et bon, bah, c'est dommage quand même, on en aurait besoin. Et finalement, j'ai trouvé mon bonheur sur le site Atmosphera dans le rayon Kids. Je voulais des tabourets vraiment bas, hyper mignons. Euh, Parce que Marius, qui commence à grandir, bah, il a des grandes jambes, hein. Donc je voulais que quand il soit assis sur le tabouret, ses jambes puissent quand même encore aller sous la table. Donc c'est sûr que Marius fait grand sur le tabouret que j'ai trouvé. Mais bon, voilà. Il faut, comme je leur ai dit, c'est pas le tabouret de Marius, le tabouret de Louise, c'est le tabouret des enfants au sens large. Même si tous les deux s'en sont d'office octroyés un. Bon, voilà, ça, on peut pas les en empêcher. Donc on a un petit tabouret lapin comme ça, trop mignon avec les deux oreilles. Donc il a fallu que... Bon, je vous ai passé la séquence où je suis en train de visser les pieds et les oreilles. Ça aurait pu être drôle, mais non, je ne me suis pas filmée en train de faire ça. En tout cas, je me suis bien amusée à le faire hier avant qu'il rentre de l'école. Donc on a un petit tabouret lapin de haut. Ça fait, je crois, 27 cm. Donc vraiment, on est sur des tabourets, vous voyez par rapport à ma tête, c'est très bas. Donc c'est parfait pour être glissé sous la table basse. D'ailleurs, pour les ranger, maman, où est-ce qu'on le range à la fin de la journée? Oui, mes enfants sont bien éduqués au rangement. Et bah pouf, on le glisse sous la table basse. Vraiment, ça passe même avec les oreilles et bah, ça prend pas de place finalement. Et on a qu'est-ce donc un cerf, un renne. Là par contre j'ai un petit peu plus galéré parce que j'ai essayé plusieurs sens et puis ça se touchait. Marius qui a choisi celui-ci me dit mais maman ça me gêne dans le dos quand je m'appuie. Bah oui mais en fait t'appuies pas mon fils, c'est pas une chaise, c'est un tabouret. Donc en fait ton dos il s'arrête là et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ils sont vraiment hyper mignons. Petit conseil, si jamais vous envisagez de craquer à votre tour, ces tabourets, on les trouve à 19 € et quelques à peu près partout. Hein, que ce soit sur le site d'Atmosphera, que ce soit sur... je sais pas, je suis allée à la Foire Fouille pour regarder s'ils le faisaient moins cher, parce qu'ils étaient en vente à la Foire Fouille. Non, c'était 19 €. Je l'ai trouvé à 15 € l'unité sur Baby Glue. Mais sur le site, en fait, vous avez quand même des frais de port, sauf si vous en avez pour, je sais pas, 40 €, un truc comme ça. Et moi, j'ai réussi à en avoir pour 40 € parce que en plus des deux tabourets, j'ai acheté quelque chose que de toute façon, il me fallait trouver, à savoir un tapis allongé à glisser dans mon sac à langer parce que j'ai perdu le nôtre.
lorsqu'on est parti en vacances cet été. Je sais même pas si c'était dans le Jura, je sais même pas si c'était en Haute-Marne, je ne sais pas. Le fait est qu'à un moment donné j'avais et maintenant je l'ai plus. Et vraiment ça me manque. C'est hyper utile, enfin je veux dire c'est indispensable le tapis allongé dans le sac à langer. Donc j'ai trouvé une espèce de matelas allongé tout fin qui est conditionné dans une pochette assez mignonne dans laquelle vous pouvez glisser à la fois une couche et des lingettes. Donc finalement ça je peux le transporter facilement dans la poussette en l'accrochant à la poignée, c'est génial. Donc voilà, ravie, j'ai pas payé de frais de port, j'ai acheté un truc en plus mais un truc qu'il me fallait. Et ben écoutez, voilà, c'est tout, mais c'est déjà énorme pour le calendrier de l'avant des enfants. On va faire simple pour ce soir, là, pour le retour d'école. On va faire chocolat et santon dans la crèche. Aujourd'hui, ils étaient tellement excités d'aller à l'école, c'est la journée internationale du pull de Noël. Donc attention. D'ailleurs, moi j'ai sorti le mien aussi, le sweat de Noël que je me suis acheté sur une boutique Etsy il y a quelques semaines de ça et qui est bien chaud. Donc là, oh, hurrah, j'ai pas froid pour une fois, trop bien. Que voulais-je vous dire d'autre? Je pars dans tous les sens. C'est la fatigue, je pense. J'ai terminé 2 livres hier. Donc j'ai terminé ma lecture en cours qui était Noël à Silver Peak de Marlène Elouradana. Je vais le revendre aussi sur Vinted. C'est ma 4e lecture de Noël depuis le début du mois et c'est le 3e de ces 4 livres que je mets en vente sur Vinted. En fait, je ne l'ai pas complètement détesté, c'était même pas mal du tout, mais il y a quand même des points qui m'ont chagriné. Je vous résume rapidement l'histoire. On a notre personnage principal qui s'appelle Connor. Il y a son grand frère qui est mort dans un accident de voiture avec sa femme il y a quelques années de ça, laissant leur fille Leia orpheline. Et Connor, qui était le parrain, a été nommé tuteur légal. Donc c'est comme si c'était le papa de la petite. Je ne sais plus quel âge elle a. Je pense qu'elle doit avoir quelque chose comme 7 ou 8 ans, la fillette. Donc ils sont très bien ensemble, ils s'adorent, mais évidemment, ils ont toujours du mal à faire leur deuil, même un an après, et c'est compliqué. Donc pour lui changer les idées à l'approche de Noël, Connor a organisé un voyage au Canada dans un domaine qui s'appelle Silver Peaks, qui est composé de plein de petits chalets où tu peux passer des vacances à la neige, des vacances hyper festives. D'ailleurs, on a c'est là où ça devient un peu kitschouille, hein, mais comme de par hasard, les propriétaires du complexe sont la copie conforme du Père Noël et de la Mère Noël. Voilà, ça sort pas de nulle part, ça. Bref, il y a... Enfin, j'ai bien aimé le côté quand même des paysans de l'histoire parce qu'on a de la neige, il y a plein d'activités, visite de chèvrerie, visite d'une usine de fabrication de jouets, confection et dégustation de sablés de Noël, qu'est-ce qu'on a d'autre? Balade en motoneige, en chien de traîneau, enfin vraiment, l'auteur a balayé le spectre des possibles et ça c'était chouette parce que vraiment je me suis pris une grosse bouffée glacée, bataille de boules de neige et compagnie, cotillon, enfin vraiment tout y est et ça c'est super, la playlist de Noël, la lingerie avec les messages un peu explicites, enfin vraiment c'était rigolo et c'était plutôt bien trouvé donc oui c'était chouette. Maintenant ce qui m'a pas trop plu ce sont les personnages malheureusement. En plus de Connor on suit une jeune femme qui elle aussi vit un deuil puisqu'elle a perdu sa grand-mère qui était un peu comme sa figure maternelle il y a 6 mois en arrière, donc c'est tout frais. Et elle a promis à sa grand-mère de se rendre elle aussi à Silver Peaks parce que sa grand-mère y est allée dans sa jeunesse où elle y a passé une des meilleures semaines de sa vie. Donc évidemment, ils vont se rencontrer pas là-bas, mais dans l'avion, sur le chemin de l'allée. Pourquoi je vous dis que j'ai pas aimé les personnages? Parce que déjà j'ai trouvé qu'ils étaient trop abîmés par la vie. Bon, ils vivent chacun des moments de détresse, ok, pourquoi pas, mais l'auteur accentue tellement le trait qu'elle leur donne à tous les deux des espèces de problèmes psychologiques où ils ont des réactions mais totalement what the fuck en fait, mais totalement disproportionnées où tu te dis mais en fait non, mais les êtres humains normaux ne réagissent pas comme ça en fait, c'est trop bizarre ton truc. Donc elle essaie d'expliquer le truc comme quoi Hayley, elle a fait des psychothérapies, elle est suivie, mais c'est quand même super étrange ces réactions en fait, c'est trop bizarre. Donc moi ça m'a pas convaincue.
Autre chose qui m'a un peu chiffonnée, ce sont les réactions et réflexions qu'elle prête à l'enfant, Leia. Je ne sais pas si cet auteur, Marlène Elouradana, est déjà maman ou pas, mais je ne prétends pas avoir la science infuse. En tout cas, c'est clair que depuis que je suis maman, je me targue de savoir à peu près comment réagissent en moyenne des enfants d'un certain âge. Et puis en plus de ça, mon mari ayant une tripotée de nièces et de neveux, voilà, j'ai quand même une tranche d'âge assez large, hein, qui s'étale de quelques mois à 16-17 ans pour les plus âgés de ses neveux et nièces. Donc je vois à peu près comment sont les enfants en général. Et je peux vous dire que non, en fait, les réflexions et les réactions de Léa ne sont pas crédibles, ne sont pas plausibles. Et ça m'a fait tiquer. Voilà. Donc, il y avait des choses sympas, mais en fait, il y a aussi d'autres choses qui m'ont chiffonné. Et n'oublions pas que je suis juste super méga relou pour tout ce qui a trait aux romances de Noël. Voilà, parce que quand vous regardez bien, le seul roman que j'ai adoré sur Noël, que j'ai lu depuis début décembre, c'est pas une romance, c'est un roman de Noël, mais la romance n'est pas du tout la thématique principale, loin s'en faut. Espérons que j'ai davantage de chance avec les 2 dernières romances qu'il me reste à lire. Et puis pour finir, la dernière lecture que j'ai faite hier, c'est la boîte à musique, toujours. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Et donc là, j'ai découvert le volume 3 qui s'est révélé bien plus satisfaisant que le 2 où je me suis dit mais en fait cette intrigue n'est pas du tout intéressante, que se passe-t-il? Le 1 m'avait plu, le 2 est franchement médiocre. Quant au 3, il rehausse le niveau parce que il permet de s'interroger sur différentes facettes de cet univers parallèle qui est Pandorien. Pourquoi est-ce que les Pandorientaux ne peuvent pas aller dans l'exomonde et réciproquement? Donc voilà, on commence à se questionner, on a quelques petites clés de réponse qui s'installent. Donc l'ensemble était bien plus satisfaisant et puis en plus parfait pour l'hiver parce qu'il y a quand même une belle ambiance enneigée avec des planches qui sont de toute beauté. Je vous montre cette double page. Je ne me suis pas encore acheté la suite. Il faut que je m'interroge. C'est-à-dire que en bande dessinée, je suis un petit peu difficile aussi. Et il faut que je m'interroge à savoir est-ce que j'ai vraiment très 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 envie de m'acheter les 2 derniers ou est-ce que je revends les 3 premiers et j'essaie de tester une autre série, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'aime bien, mais c'est pas non plus le même engouement que avec d'autres séries de bande dessinée comme Princesse Sarah par exemple, pour ne citer que celle-ci, ou Echo, le monde miroir que j'adore également. Donc à voir. Bon, je viens de retourner voir Félix qui était en train de pleurer. J'avais essayé de le coucher, puis finalement, non. En fait, il a la même manie que Marius bébé, à savoir, je te prends mon doudou et je te le jette en dehors du lit. Et comme je l'ai plus, je pleure, je pleure, je pleure. Jusqu'à ce que tu me les remettes avec moi. Et puis dès que tu me les as remis dans mon lit, et bah bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je les rejette. C'est beaucoup trop drôle. Sauf pour moi. Voilà. Bon, bref. Donc il a ses doudous pour les 15 prochaines secondes peut-être. Donc je vais essayer de clôturer le vlog maintenant. D'autant que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai un rendez-vous. Ah oui, je vous en ai jamais parlé en vlog en fait. Mais je fais une énième rééducation du périnée. J'en suis à ma 4e alors que j'ai que 3 enfants, tout va bien. Mais en fait, j'avais fait la rééducation du périnée comme on fait habituellement 3 mois après mon accouchement donc de Félix. Ça nous ramenait en début d'année. Et là, j'en refais une nouvelle depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que à cause de mon asthme chronique, je tousse. Et du coup, quand tu tousses, qu'est-ce qui se passe? Si tu contractes pas en même temps le périnée, ça pousse en bas au niveau du périnée. Et du coup, mon périnée, il était en berne. Hein. C'est-à-dire que il était urgent de faire quelque chose. Donc, je suis allée voir quelqu'un d'autre, une kiné cette fois, et pas une sage-femme qui fait que ça, quoi. C'est que, voilà, c'est son domaine de compétence, la rééduque du périnée. Et puis moi, en fin d'après-midi, ensuite, j'ai une... Mais c'est encore un moustique, mais c'est une blague. Sérieusement, est-ce que vous aussi, vous avez des moustiques? On est en décembre, quoi, les amis. Tout l'été, j'en ai ras-le-bol d'entendre des moustiques me bziter dans les oreilles. Et je me dis, allez, c'est bientôt l'automne, on va être débarrassé. Cet automne, il n'y en a pas trop eu. Mais la décembre, ça revient. Et puis quoi encore? Excusez-moi, je m'emballe, mais j'ai une sainte horreur des moustiques. Le bruit me fait bondir.
Autant je m'en fiche de la piqûre, mais c'est le bruit. Je ne supporte pas ce bruit. Voilà. Euh, J'en étais où? Page 12. J'ai une réunion à l'école en fin d'après-midi, représentant de parents d'élèves. Et puis ensuite, qu'ai-je donc? Ah non, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc finalement ça va. Et puis on a un week-end pas trop chargé. Demain on n'a rien de prévu. Et puis dimanche on va avoir des amis qui vont venir déjeuner à la maison. On va se mettre en mode fondu pour changer un peu de la raclette. Et ah si, bah si en fait aujourd'hui ce que je veux faire c'est commencer à emballer des cadeaux de Noël parce que pour le moment je n'ai strictement rien emballé. Et je pense que je vais commencer par les cadeaux des adultes. Ah si, j'ai juste emballé les cadeaux de ma mère. Là, en fait, je les ai mis à mon bureau parce que je me suis dit, je vais vous les montrer. On a toujours du mal à trouver des cadeaux pour hommes. Donc peut-être vous apporter quelques petites pistes. Donc pour mon grand-père, j'ai passé une commande sur le site Verjade et c'est une collaboration avec Marius puisque à mon grand-père, on va lui offrir, donc il m'a demandé un almanach, mais en plus de ça, on va lui offrir un petit porte-clés pour ses clés de maison. Donc c'est en forme de maison, c'est en cuir et c'est l'écriture de Marius. Je lui ai fait écrire on t'aime papy et donc ils ont incorporé son écriture qu'on a juste pris en photo sur un papier tout simplement et ils l'ont incorporé sur le porte-clés. Pour mon mari, qu'est-ce qu'il va avoir mon mari? Il va avoir un accessoire, il a demandé un accessoire pour son vélo. Ah oui, ah bah si, ça aussi, si j'ai le temps cet après-midi, il faut que j'y aille lui chercher son autre cadeau. Je lui ai pris une ceinture qui arrive en magasin, il faut que j'aille la chercher. Il a demandé ça, je crois que ce sont mes grands-parents qui vont lui offrir ça. Une lampe comme ça à fixer au-dessus de son ordinateur en fait, pour avoir un éclairage, là on voit sur l'écran. Voilà, pour éclairer son écran d'ordinateur. Je lui offre des places pour un spectacle pour aller voir un humoriste qu'il adore, qu'on est déjà allé voir il y a quelques années de ça, pareil au Folies Bergères, mais là c'est son nouveau spectacle. Et c'est premier rang, donc il va être trop content. Et donc cet humoriste c'est Fabrice Eboué. Et donc c'est pour aller voir Adieu hier. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir Fabrice Eboué. Personnellement, c'est pas mon humoriste préféré, mais je l'aime bien quand même. Et franchement, pour l'avoir vu au premier rang, c'est quand même une autre dimension, quoi. T'es obligé de rigoler, c'est trop drôle. En plus, à chaque fois, il te prend un parti, c'est vraiment amusant. Et finalement, son dernier cadeau, je l'ai reçu hier, je ne l'ai pas encore déballé, donc on va le faire ensemble. Je l'ai acheté sur le site des raffineurs, qui est une mine d'idées cadeaux si vous êtes vraiment en panne d'inspiration, surtout pour les messieurs. Et vais-je réussir à l'ouvrir facilement ce colis? Je ne suis pas sûre. Enfin, je vous montre aussi tout ce qui va être cadeau de Noël des enfants, mais comme j'ai pas tout en ma possession, par exemple il y a des marraines ou il y a des parrains qui ont des cadeaux de leur côté. Donc je vais vous montrer ça en janvier quand on aura tout centralisé. Donc mon mari, il faut savoir qu'il adore la sauce piquante. Mon mari, c'est passion sauce piquante. Et j'ai vu ce petit coffret de 3 sauces piquantes sur le site des raffineurs. Donc du coup, je me suis dit que ça allait lui faire super plaisir. Bah, j'ouvre pas davantage en fait parce qu'il y a un scotch. Mais c'est des sauces, voilà, c'est Crazy Bastard sauce. Donc en plus avec des, voilà, c'est aromatisé. Ah ouais, t'as 5 flammes quand même en fait, hein. C'est aromatisé de manière assez sympa, hein. Il y en a une, c'est mangue, citron vert, cumin, poivron. Une autre, c'est manzana, c'est quoi? C'est pomme. Je vous traduis en même temps. Clémentine, piment Trinidad scorpion. Ça fait peur. Et la dernière, poivron, oignon, vinaigre, pomme, myrtille, citron vert. Bref, moi ça m'intéresse pas du tout, j'aime pas tout ce qui pique, mais alors mon mari il va être comme un ouf. Voilà, donc petites idées cadeaux pour hommes. Bon et du coup, je me tais, j'ai assez parlé comme ça pour aujourd'hui. Moi qui me disais en faisant le montage, oh ça va, pour une fois j'ai pas été trop bavarde, le vlog ne va pas être trop long. Mais ça c'est parce que t'avais pas encore filmé la dernière séquence, Nigaude. Ça y est, je me suis bien rattrapée là. Du coup, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Merci pour tous les petits commentaires que vous m'avez laissés en dessous de mon
vlog précédent. Ça m'a fait super chaud au cœur. Que ça ne vous empêche pas de m'écrire encore, j'adore. Mais merci beaucoup en tout cas. Voilà, ça m'a requinqué, ça m'a reboosté et c'était très plaisant. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!